Les éleveurs, l'information reste un non-sens total. Sur la filière volaille, le futur accord provoquerait l'importation supplémentaire d'environ 100 000 bêtes par an. Un danger pour notre souveraineté alimentaire. Il n'y aura pas de renouvellement de tous les bâtiments, les nouvelles créations d'élevage. C'est-à-dire que celui qui a son élevage, il va l'arrêter, mais il n'y aura pas de continuité dans les élevages. Ce qui veut dire que la production va s'éteindre tranquillement jusqu'au jour où on ne sera plus autonome, on n'aura plus non plus l'impact sur le coût de l'alimentation. Donc en termes de pouvoir d'achat, on pourra dire ce qu'on veut. Si les Brésiliens nous disent notre poulet il vaut 50 € le kilo, on n'en a plus, on veut manger du poulet, il faudra l'acheter à 50 € le kilo. Une concurrence d'autant plus déloyale qu'elle n'est pas soumise aux mêmes normes sanitaires, notamment sur la viande bovine. En Amérique du Sud, voilà, les productions de maïs, de soja sont OGM. Ils utilisent des produits, des pesticides qui sont interdits en France. La viande est produite, on parle de viande avec des hormones, des antibiotiques. Si sur ce sujet, Bruxelles a tenté de rassurer en fixant l'importation sous les standards européens. Pour la classe politique française, fer de lance de l'opposition, leur mise en place est impossible. Il va falloir recruter des armées et des armées et des armées de douaniers pour contrôler chaque denrée qui entrera sur le marché européen. Arrêtez, vous savez très bien moi que ce n'est pas faisable. On sait que les prélèvements et contrôles se font sur des prélèvements à l'importation, soit sur les ports ou dans les aéroports. Donc dans tous les cas de figure, c'est très marginal. Pour être valable, l'accord doit encore être ratifié par au moins 15 États membres et obtenir une majorité au Parlement européen.